Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'accompagnement de la méthode MHM. Le thème de cette vidéo est la verbalisation dans l'enseignement des mathématiques à l'école primaire. Pourquoi verbaliser en mathématiques? Verbaliser permet de transformer l'action en pensée, de rendre visibles les processus mentaux. Par exemple, après avoir entendu un problème de partage avec des cubes, on peut demander à l'élève « Explique-moi comment tu as fait pour partager les cubes entre les trois personnages ». En CE2, après avoir plié une feuille pour chercher les axes de symétrie, on peut demander aux élèves « Qu'est-ce que vous avez remarqué? Comment savez-vous que c'est symétrique ?» La verbalisation accompagne la compréhension des concepts. Par exemple, quand l'élève construit le nombre en le nommant, en verbalisant les relations entre les nombres, ou les actions sur les objets géométriques qui prennent leur sens dans la verbalisation. Rentrons dans le cadre de la démarche manipuler, représenter, abstraire. La verbalisation est la charnière de toute la démarche. Voyons sur cet exemple. J'ai pris l'exemple d'une résolution de problème en cycle 2. J'achète un smartphone à 199 €, un chargeur à 19 € et je donne 250 € à la vendeuse. Combien de monnaie doit-elle rendre? C'est la première étape, l'étape de la manipulation. Il va donc y avoir des échanges oraux entre élèves ou entre l'enseignant et les élèves, ou éventuellement même une verbalisation intérieure de l'élève. Il s'agit d'échanger, de comprendre le problème, voire de le mimer, et puis d'utiliser la monnaie pour rejouer la situation. Avant de passer à la deuxième étape, qui est l'étape de la représentation. L'élève va associer chaque information pertinente du problème à une représentation. Ici, j'ai pris l'exemple du modèle en barre. Donc, chaque information du problème est représentée jusqu'à ce qu'on ait notre inconnu, c'est-à-dire la chose que l'on cherche. Représentation avec un modèle en barre que les élèves apprennent à partir du CE1. Et puis enfin, l'abstraction, c'est-à-dire le passage ici à l'opération mathématique en une ou deux étapes, ici de façon directe. La verbalisation est la charnière de tout cela. Elle traverse chacune des étapes. À chaque étape, la verbalisation va permettre à l'élève de comprendre ce qui est en jeu et comment procéder. Rentrons dans le détail des différentes fonctions de la verbalisation. Verbaliser sert à expliciter, expliquer, justifier, argumenter, reformuler. Une erreur verbalisée, par exemple, permet une prise de conscience. La verbalisation facilite l'apprentissage. Elle est cruciale. C'est aussi un outil d'évaluation. La verbalisation par les élèves de leur procédure, l'explicitation de leur production une fois que c'est terminé, permet une évaluation formative pour l'enseignant. Et enfin, elle sert aussi à mémoriser. En mettant en mots un raisonnement, une procédure, ça permet à l'élève de la mémoriser et donc de la réutiliser plus tard. Parlons de la verbalisation dans le cadre du collectif de la classe. L'oral collectif enrichit la pensée de chacun. L'oral individuel, lui, la rend visible. En collectif, l'enseignant va modéliser, dans le cadre d'une démarche d'enseignement explicite, comme c'est le cas dans MHM, l'enseignant reformule, valorise les mots mathématiques, les explique et donne du sens aux différentes étapes. Et puis, dans le cadre du collectif, pour les élèves, écouter les stratégies des autres va leur permettre de développer le raisonnement et le langage, de voir d'autres façons de penser et de se les approprier au fur et à mesure. Là où en individuel, on travaille un petit peu différemment, pour l'élève, ça va lui permettre de dire ce qu'il comprend, ce qu'il cherche dans le cas d'une résolution de problème ou d'un calcul, de mettre en mots une procédure de calcul, de hiérarchiser. Le fait de hiérarchiser va l'aider à structurer sa pensée. C'est un aspect fondamental des mathématiques. Et puis aussi, expliquer à un camarade, dans le cas d'une relation duel, va lui permettre de développer une conscience métacognitive, des compétences qui vont être au service de sa réussite scolaire. Mais l'action de verbaliser, la verbalisation dans l'enseignement, va dépendre des modalités pédagogiques. Alors, je vous ai pris deux exemples très classiques, la correction collective et la mise en commun. Lorsqu'on a une correction collective menée par l'enseignant cherche à aboutir à la solution entre guillemets, même si on en présente d'autres. La verbalisation sert ici généralement à plutôt poser du vocabulaire,
à expliciter un vocabulaire et c'est l'enseignant qui modélise de façon simple et efficace. Lorsqu'après un travail de recherche en groupe ou en binôme, on demande une mise en commun, on est plus côté élève. Du côté des élèves, on va les engager sur une verbalisation pour débattre sur la validité, pour argumenter, pour comparer leur production et leur raisonnement. Les élèves vont être en situation d'utiliser le vocabulaire. On voit sur cet exemple très simple que selon la façon que j'ai d'enseigner, selon les modalités pédagogiques que je mets en place au fur et à mesure de mes séances de mathématiques, je ne vais pas travailler de la même façon la verbalisation. Il faut donc faire en sorte que ces différentes possibilités se retrouvent dans l'enseignement quotidien des mathématiques. Il y a évidemment un enjeu, quand on parle de verbalisation, autour du vocabulaire, du lexique mathématique. Nommer les objets et nommer les actions mathématiques aide à structurer la pensée. C'est fondamental. On ne peut pas rester dans le vague. Il faut passer d'un langage naturel à un langage précis. Et c'est vrai tout autant pour l'enseignant que pour les élèves. Il est donc nécessaire d'être rigoureux dès les premières années d'école. Plus on va être vague, plus on va autoriser l'élève à être vague, moins sa pensée va être structurée, moins il va connecter les apprentissages entre eux. On peut même créer des activités d'apprentissage spécifiquement autour des termes mathématiques. Je présente un exemple du vocabulaire spécifique à la résolution de problèmes que j'ai présenté lors d'une formation et sur lequel on a travaillé. On a listé à peu près une cinquantaine de mots, expressions en lien uniquement à la résolution de problèmes dans le cadre de l'école du CP au CM2, voire de la maternelle jusqu'au CM2. On voit qu'il y a un certain nombre de mots, certains sont dans le langage courant facilement utilisés, d'autres ne vont être retrouvés par les élèves que dans le cadre des apprentissages scolaires, et donc méritent une réflexion, une explicitation. On voit par exemple que faire le rendu de monnaie, rendre la monnaie est quelque chose qui est difficile en cycle 2, du fait que dans la vie actuelle, dans la vie de tous les jours, de moins en moins d'élèves travaillent de façon informelle dans leur vie personnelle sur cette compétence-là. Il est donc important de faire comprendre les concepts avec des mots simples. Là, c'est le rôle de l'enseignant. Être capable d'expliciter, de mettre le haut-parleur sur sa pensée de façon simple, sans verbiage inutile, juste en quelques mots. Exemple, j'ai pris volontairement un exemple au niveau du lycée. Lorsqu'on donne la définition de l'exponentielle au lycée, on se retrouve avec quelque chose de cet ordre-là, une fonction exponentielle est une fonction de la forme blablabla. Pour un certain nombre d'élèves au lycée, ce n'est pas accessible. C'est déjà beaucoup trop dans l'abstraction. Ils n'ont pas la compréhension du concept. Or, ce concept de l'exponentielle peut être accessible dès l'école primaire. Je parle juste du concept. On prend par exemple une plante qui fait 1 cm, chaque journée qui passe, elle double de taille, au bout d'1 jour, elle mesure 2 cm. Au bout de 2 jours, elle mesure 4 cm, au bout de 3 jours, elle mesure 2 fois 2 fois 2, 3 fois, c'est-à-dire 8 cm. Au bout de X jours, elle mesurera 2 fois 2 fois 2 fois 2 X fois cm. Ce qui permet de comprendre que l'exponentielle décrit ce qui se passe dans la nature, et on prend souvent l'exemple des virus. On ne peut pas donc sauter tout de suite à l'abstraction avec des définitions complexes, définitions qui parfois utilisent elles-mêmes des mots qui ne sont pas connus des élèves. Il faut prendre le temps de rendre accessible le concept, avant de poser des termes précis et exigeants. Et vous, savez-vous vraiment verbaliser? Avez-vous fait de la verbalisation un geste professionnel maîtrisé? Êtes-vous réellement capable de définir les termes mathématiques que vous employez avec vos élèves de façon simple? Savez-vous mettre le haut-parleur sur votre pensée de façon explicite? Ce n'est pas du tout aussi simple que ça en a l'air. Et à mon sens, ça demande aussi un apprentissage pour l'enseignant, de trouver une façon explicite et claire. Par exemple, pourriez-vous définir simplement aux élèves de C20, car c'est au programme l'année prochaine, ce qu'est un angle, ce qu'est un angle droit? Quelle définition donneriez-vous pour qu'elle soit compréhensible par un enfant de C20? Qu'est-ce qu'une unité de mesure? Un terme qu'on va employer dès le cycle 2. Qu'est-ce qu'une opération? Un mot mathématique qu'on emploie très tôt au CP. Comment est-ce qu'on peut le définir simplement? Comment diviser 3 par 1/2? Comment rendre cela concret, comme je l'ai fait auparavant avec l'exponentielle? Comment pourriez-vous le faire? Comment multiplier par 0,01? Sans chercher à donner des théorèmes élèves, entre guillemets, des théorèmes des techniques et des tactiques,
avec des histoires de virgules qui se déplacent. Tout cela n'a pas de sens. Les élèves essayent d'appliquer des techniques, mais s'ils ne les ont pas comprises, ils se tromperont. Il est donc important d'accéder à la compréhension du concept du vocabulaire. Et cela passe par la verbalisation. Savez-vous poser des questions précises? Savez-vous étayer la recherche des élèves de façon rapide? Dans les classes, vous avez beaucoup d'élèves qui ont besoin de votre aide, des élèves avec des profils différents, des profils particuliers. Il faut donc s'entraîner pour pouvoir accompagner un élève rapidement, en une seule phrase, un seul mot parfois, qui va lui permettre de débloquer sa recherche, sa réflexion. Par exemple, faites-vous la différence entre ces questions en résolution de problème? De quoi parle le problème? Quelle histoire raconte le problème? À quel problème référent ce problème te fait-il penser? Chacune de ces questions va engager l'élève sur un raisonnement différent, va l'emmener à se focaliser sur des aspects différents du problème. Elles ne sont donc pas anodines. Chacune peut être pertinente selon le contexte. Et puis savoir verbaliser pour recentrer les élèves. Qu'est-ce que l'on me demande de trouver? Savoir rentrer dans un raisonnement mathématique. Je sais que, alors je peux écrire mathématiquement ceci. Alors je vous invite à observer comment vous enseignez, comment vous dites les choses, et essayer de prendre du recul et à peut-être prendre le temps d'écrire quelques formulations types. Dans MHL, nous l'avons fait à plusieurs reprises. Nous les mettons en rouge dans le guide des séances en CP et en CE1. Nous donnons des pistes. Elles ne sont peut-être pas parfaites, mais elles ont le mérite d'exister. Et de faire en sorte que vous utilisiez toujours les mêmes mots, toujours la même phrase, qui va aider l'élève à mémoriser, à comprendre. La verbalisation est aussi importante parce qu'elle est au service de la trace. Les écrits sont plus efficaces s'ils prolongent une verbalisation. On est à nouveau dans la démarche manipuler, représenter, abstraire. Le passage de l'oral à l'écrit permet de clarifier la pensée. Et c'est bien ça le travail du mathématicien, passer d'un raisonnement mental qu'il peut oraliser à un écrit mathématique qui utilise des outils mathématiques, des abstractions mathématiques pour rendre les choses plus compréhensibles. En conclusion, un enseignement efficace s'appuie sur une verbalisation précise de l'enseignant. C'est pour moi un geste professionnel fondamental qui doit s'apprendre, qui se développe. Si on reste dans son langage naturel, celui de la parole quotidienne qu'on a dans sa vie personnelle, on ne va pas être assez pertinent, assez efficace. Il faut vraiment développer un langage spécifique, précis, efficace, utilisant le vocabulaire le plus adapté au contexte. La verbalisation est un levier puissant pour faire entrer tous les élèves dans une pensée mathématique vivante, y compris les élèves les plus en difficulté. C'est par l'usage d'un vocabulaire précis, rigoureux, qu'on accompagnera aussi les élèves qui sont le plus en difficulté, notamment les élèves issus des catégories socio-professionnelles les plus défavorisées, pour lesquels il faut toujours maintenir une exigence élevée. Et en conclusion, MHM insiste sur ce point, propose des conseils, des formulations précises dans les guides des séances de la nouvelle édition. Aussi, je vous invite à les consulter. Comme toujours, pour l'accompagnement, le suivi et l'actualité de la méthode, vous avez toutes les coordonnées et je vous remercie pour votre attention.